Dimanche 23 juillet 2023, 8h30. Début de la messe qui a commencé par une procession. Animé par la chorale sélectionnée de la dite paroisse. Plusieurs chrétiens sont venus des différents coins du diocèse pour prier ensemble avec le père de l'église locale. Dans son homélie, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba s'est référé aux Saintes Écritures du jour. Plus loin, il avait un message particulier aux catéchumènes qui vont devenir des adultes dans la foi. Après l'homélie, Monseigneur a conféré le sacrement de confirmation à 70 catéchumènes, hommes, femmes, jeunes et vieux. Encore une particularité, c'est la retraite du chef catéchiste. Aussi, l'action de grâce du 20e année de profession d'un avocat ressortissant de Luango. C'est dans une ambiance festive que la messe a pris fin au rythme de la chorale sélectionnée. La dernière journée de la campagne d'évangélisation organisée par les renouveaux charismatiques catholiques de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption était une réussite totale. 3800 fidèles ont pris part à cette activité spirituelle qui a regroupé les chrétiens catholiques du diocèse de Boma, mais aussi, faut-il dire, c'est des différentes confessions religieuses. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, confère Actes des Apôtres, des chapitres 16, le verset 31, tel est le thème général enseigné pendant 5 jours, soit du 18 au 22 juillet 2023. Et la journée de la clôture, les sous-thèmes étaient « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit », c'est-à-dire l'abbé Blaise Kanda, qui est l'orateur, a voulu que toute personne présente à l'esplanade de la cathédrale espère en Dieu. Plus loin, il a démontré quelques modèles de persévérance à imiter. 1. L'anthropose d'Abraham. Abraham a rencontré Dieu à 75 ans, mais il a eu Isaac quand il avait 100 ans. Et il jouit de cette bénédiction durant 75 ans. Autre, l'éternelle jeunesse de Caleb. Caleb a reçu de Dieu, Moïse, une promesse de terre pour avoir bien parlé, pour avoir élevé Dieu devant les difficultés rencontrées lors de la conquête de la terre promise. Pour qui, si ce n'est pour toi, le paralytique de Bethséda, un homme seul, qui avait dit au Seigneur qu'il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Longtemps courbé, mais toujours à la synagogue, l'histoire d'Anne est-il forte assurance, comme nous enseigne la parole de Dieu. Partant du sous-thème du samedi 22 juillet, l'orateur a édifié le peuple de Dieu sur la croyance immédiate sans avoir une promesse. Avant la fin de cette campagne, plusieurs allocutions ont été prononcées, tous avec presque la même phrase « Rendre grâce au Seigneur » pour le bon déroulement de la dite campagne. Les bougies allumées a symbolisé la lumière de tous les enseignements qui va éclairer les maisons, le lieu de travail et pourquoi pas la vie de Boma et la République démocratique du Congo. Dans le cadre des activités de la coopération interuniversitaire et sous l'impulsion du recteur Abbé Darius Bamwene Solo, une délégation de l'Université libre de Bruxelles conduite par le professeur Van Saint-Jean Serge de la faculté de médecine vient de séjourner à Boma le mercredi 12 juillet 2023. Leur visite avait commencé par les formations médicales qui va accueillir les étudiants de la médecine de l'IKV en stage. Les formations de Boma qui ont été visitées sont l'hôpital général de référence de Boma et la clinique Croix-Rouge. À Mwanda, cette délégation est allée présenter les civilités à l'administrateur du territoire. Puis, elle est allée visiter l'hôpital général de référence de Mwanda. Le chef de la délégation s'est exprimé en ces termes. Oui, donc j'accompagne mes collègues de l'UKV en visite de courtoisie, je dirais, pour 2 choses. D'abord, essayer de voir les possibilités de places de stage pour les étudiants en médecine de l'UKV et voir si on ne peut pas élargir les collaborations qu'on aura dans le futur avec l'UKV à certains hôpitaux de la région. Donc Mwanda, puisque vous avez ici un très bel hôpital bien organisé. Donc on verra si dans le futur on peut faire des projets.
Mais je trouve qu'avec les moyens que les gens ont ici et les médecins, ça a l'air très bien organisé, c'est très propre, c'est très bienveillant par rapport aux patients. Mais évidemment, comme beaucoup d'hôpitaux au Congo, il manque de moyens. Et c'est aussi pour ça qu'on espère que dans le futur, on pourra faire des projets. Mais ce qui est important, c'est de développer des contacts avec l'université, puisqu'un hôpital, pour être vraiment efficace, doit aussi faire de la recherche, doit participer à l'enseignement. C'est dans la grande salle de l'évêché de Boma que l'abbé André-Jacques Mamboué-Neyabou, prêtre du diocèse de Boma, résidant actuellement en Italie, a tenu une conférence débat autour du thème « La responsabilité dans la société en contexte africain ». L'orateur du jour a subdivisé son exposé en 2 points. Premièrement, la responsabilité comme concept philosophique, juridique et moral. Et deuxièmement, la responsabilité comme réalité sociale. Devant les prêtres ainsi que quelques cadres de la ville portière historique de Boma, les conférenciers a recouru à quelques philosophes, à savoir Hans Jonas, Jacques Derrida et Emmanuel Kant. Qui est responsable et comment s'y met la responsabilité? Ce sont là les 2 questions qui ont été abordées par l'Assemblée d'une part et d'autre part par l'abbé André-Jacques Mamboué-Neyabou. Un jeu de questions-réponses a sanctionné ces moments d'échange. À la fin, l'orateur n'a pas manqué de s'exprimer au micro de la presse diocésaine. Hans Jonas dit par exemple, on n'a pas de congé pour ça. Un évêque, par exemple, ne peut pas dire un prêtre meurt, je suis en congé, ça ne me regarde pas. Non, non, non. Il n'a pas de congé parce qu'il est sous sa responsabilité. La 3e catégorie de responsabilité, c'est la responsabilité des citoyens. Les citoyens ont aussi sa part pour exercer sa responsabilité. Et aux citoyens, on demande de faire pression sur les décideurs pour une responsabilité universelle, comme dit Kant, pour une responsabilité de tous, une autoconscience pour pouvoir miser sur les biens de tout le monde. Alors, à la fin, j'ai démontré qu'il y a 2 éléments de culture africaine dans la responsabilité au service de la société, 2 éléments qui sont des éléments positifs comme la solidarité africaine et la tribu, mais qui peuvent être des éléments nocifs parce que la solidarité africaine, quelquefois, choisit un responsable dans la famille qui doit répondre et les autres deviennent des enfants, infantilisme, des clochards qui attendent d'un seul. Et si celui-là est à un poste de responsabilité, à la fin, qu'est-ce qu'il fait pour satisfaire toute sa famille? Il vole ou bien il va utiliser des moyens malhonnêtes. Gouvernement fa na baka mambo nanga charge parce que économie ya boala yake gérer na gouvernement samu na mambo meta la dollar c'est vrai ya yake République démocratique du Congo ya yake États-Unis alors dollar yake monnaie étrangère le gouvernement fa na sécuriser secteur na samu na stabiliser franc congolais tout l'état na Congo bete vagana difficulté au dollar mi monter dollar mi kita dollar mi monter. Donc tout ça, le gouvernement a une responsabilité, ça nous sécuriser le secteur. Ça va moyen, va encadrer le secteur, ça nous va bien. Et puis, il y a un problème tout le temps, au dollar même monté, au dollar même. Nous sommes revenir parce que les commerçants, vous voyez, Karabana konda sumba babi mabao, vous voyez sumba na 500, baza ne konde mekuma na 1000. Tout ça, c'est dollars. Alors, il y a une habitude dans le gouvernement, on dit que la responsabilité est dans Maboko, on dit sécuriser ce secteur la dollar. Va stabiliser mon monnaie avec le franc congolais, va payer sa valeur par rapport à dollar. Et même la question il y a que na volé mingi, mais directement mon état Touba, il y a que membre d'abord il y a crise économique mondiale. Il a besoin ça baya et puis il y a zolé, mais on peut tala bien, il y a que na membre il y a mauvaise gouvernance, ba fumo beto bagalo gérer voilà bien penza fait.
mamambo akaki na kosalema yake ba erreur ya bao mona expliquer parce que ngeme katala train de vie ya bafumu abeto na niveau ya gouvernement yake na zulu trop ba sorti no surtout ina bao bagé salaka yake salemaka en dollar or que dollar en fait bakaka vraiment difficilement yake na kobima trop ngesumba kima fonge konda na dollar na pays étranger dollar na beto yake na kosikiki la fait ya okena kusala ke tango batko na kusosa dollar ça va kona sumba ba marchandise na étranger dollar me kuma mpasi c'est pourquoi dollar fona ka monter mais yaka ka mambo ya ko monter dollar fait que mambo ya ba hausse de prix parce que na ko souffrir doublement bima même ani ça monter ça mona nini yaka kwa ni affaire économique ya beto ba ke ba on a souci peuple fait donc beto me ka englober en général oui partout bon okena ko monter mais ya melu tisi la ndena Congo bafumu abeto batala façon ya ko diminuer ba train de vie et ba institution ya baou et puis ba surveiller ba contrôler ba commerçants ba yeke nataka bima tipo ba importateur et puis trop de taxes les ports les plus chers du monde parce que tout il a il y a port abeto yo surtout il ne peut rien contribuer or dans tout ça c'est le peuple qui perd peuple qui maman se fait il y a rien souffrir de plus ba okuna ba ke ba walaise. C'était le vendredi 28 juillet 2023 que l'autorité municipale de Nzadi, Bobeto Bayakissa, soucieuse de sa population, est allée à la cellule Malombo se situant dans sa juridiction pour l'inauguration d'une borne fontaine au bénéfice des habitants de ces coins de la commune de Nzadi qui depuis bien longtemps souffraient du manque de l'eau potable. Dans ces quartiers, pour avoir de l'eau, le jeune fille Zemamo parcourait de longues distances pour s'en procurer. Et cette borne fontaine, construite sur fonds propres de la commune, vient soulager les difficultés, s'est réjouie une habitante du quartier. Nous sommes ici depuis 2012, ce quartier n'a jamais eu de l'eau. On n'a jamais eu de l'eau de la régie des eaux. On a plaidé, mais avec l'arrivée de Maman Bobette, nous l'avons rencontrée. Elle connaît l'importance de l'eau pour la communauté et n'a pas hésité. Elle a dit, dès que les moyens sont là, vous verrez ce que je vais faire. Et la construction de cette borne fontaine n'a pas fait 2 mois. C'est presque à l'intervalle 2 mois qu'on venait de construire ça. Et vous-même, vous voyez à la satisfaction de toute la communauté. Donc c'est un besoin qui est réel. Donc nous disons merci aux autorités de la commune de Nzadi. Précisément, Madame Bobette. Bobette Bayakissa, en bonne mère, n'a pas manqué de prodiguer conseil aux responsables et habitants du quartier sur la bonne usage de cette borne fontaine qui est pour l'intérêt communautaire.